c'est le même combat, celui prescrit par le chef du parti, le distingué camarade, le président Ali Bongo Ndimba. Nous avons un projet de société pour lequel nous sommes là, on a été élus, donc le combat que je mène, c'est celui de défendre ce projet de société dans le cadre du Parti démocratique gabonais, par voie de conséquence, au niveau de l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, c'est ce que je ferai. Le bureau, il a toujours été de 15 députés. Les 15 ont été élus, investis et élus il y a 2 jours. J'en fais partie comme deuxième vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, je crois que ce bureau aura comme mission, mais mission habituelle de l'Assemblée, c'est-à-dire voter les textes de loi, et également contrôler le travail du gouvernement de la République. C'est ce travail que nous allons continuer à faire pendant la 12e législature. Et j'y suis. Ce n'est pas parce qu'on a quitté le gouvernement qu'on n'est plus sur la scène politique nationale. Je suis sur la scène politique nationale comme député, l'élu. Bon, donc je n'ai jamais quitté la scène politique. Mais je suis à l'Assemblée désormais, quittant le gouvernement en 2009, je suis désormais à l'Assemblée. Bon, je suis arrivé à l'Assemblée, il restait 2 ans, dans le cadre de la 11e législature. Bon, parce que j'étais au gouvernement, c'est la 12e législature, je suis député et j'ai été investi par le parti et élu deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, je ne peux pas dire que j'ai été loin de la classe politique. Je fais toujours partie de cette classe politique et je dois continuer à travailler dans le cadre de l'Assemblée pour mon pays, pour la République. Voilà ce que je fais pour l'Assemblée, évidemment. Donc, il n'y a aucun problème. Je n'ai jamais été hors de l'échiquier politique et je suis toujours là. Quelle sera alors votre contribution? Mais ma contribution sera toujours la même parce que, vous savez, je suis un homme d'action. Je prêche l'ordre, je prêche l'harmonie et je prêche l'unité. Donc, je vais travailler dans le sens de la morale de l'État, dans le sens des axes politiques prônés par le chef de l'État à travers le Parti démocratique gabonais qui l'a investi et qui a fait en sorte qu'il devienne le président de la République. Donc, je suis investi de la même mission que mes collègues députés, la même mission que les membres du gouvernement issus de ce parti. Donc, nous faisons vraiment chemin ensemble. Je suis toujours contre les adjectifs, les qualificatifs vraiment qu'on inflige à la composition, à la formation d'un gouvernement. La formation d'un gouvernement est liée à beaucoup de paramètres. Hein.
Et tout dépend de la situation du moment. Et tout dépend de l'univers politique mondial, national et régional. Ce n'est pas parce qu'un gouvernement a 40 personnes que c'est un mauvais gouvernement. Tout est fait en fonction des missions à accomplir. Tout est fait en fonction de l'espérance du peuple. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Mais le pays, c'est un pays en construction. Et il faut bien que tout le monde y participe. Donc, gouvernement pléthorique, gouvernement de 19 ou 20, ou non. Moi, je ne tiens pas compte du nombre. Moi, je tiens compte de ce que vaut la structure. Ce que vaut la structure. Vous voyez, j'ai vu que... Parce que le gouvernement, c'est d'abord un problème de structure. Vous avez vu qu'il y a 5 et 6 ministres regroupés à un seul ministère. Mais c'est beaucoup de travail. Hein? Mais c'est une méthode. Mais une autre peut consister à disséquer ça. À dire qu'il y a un ministre, par exemple, de l'éducation nationale, un ministre de l'enseignement supérieur, il y a un ministre de la formation professionnelle. Tout dépend de ce qu'on veut. C'est-à-dire les priorités choisies. C'est ça la composition d'un gouvernement et l'efficacité voulue. Parce qu'un gouvernement a l'obligation des résultats. Et les résultats tiennent compte du moment, de l'environnement et également du climat socio-politique dans le pays. C'est ça un gouvernement. Donc ce n'est pas forcément parce que c'est 19 membres qu'il sera bon. Ce n'est pas parce que c'est 40 qu'il sera mauvais. Non, je crois que le problème n'est pas là. On analyse très mal les choses. Ça dépend de la méthode de travail choisie. Moi, je peux vous dire que nous, dans l'armée, lorsque le travail est mieux réparti entre les acteurs, il est mieux fait. Puisqu'on a toujours crié, il y a trop de ministres, il y a trop de ministres, mais le problème n'est pas là. Le problème, je crois, n'est pas là. Le problème n'est pas là. Le problème, ce sont les acteurs qui sont là. Est-ce qu'ils sont compétents pour faire ce travail? S'ils sont compétents, eh bien, le travail sera fait, les résultats seront bons. S'ils ne sont pas compétents, on peut aligner des ministres comme on veut, les résultats seront toujours médiocres. Voilà. Mais, vous savez, je suis resté quand même 16 ans au gouvernement. Et je dirais, je suis resté 16 ans commandant chef de forces armées gabonaises, chef de forces armées gabonaises. Donc, je connais le monde. Je connais tout le monde. Hein. Personne ne peut m'échapper. Je connais tout le monde. De par mes anciennes fonctions, je connais tout le monde. Sauf évidemment les jeunes qui sont en train de rentrer. Mais même s'ils rentrent, j'avais quand même leur fichier. En tant que ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Alors, donc, je connais les gens. C'est vrai, je connais tous. Moi, je crois à ce gouvernement comme le veut le chef de l'État. On va récolter, je crois, les succès. Puisque le président lui-même est un homme de méthode, de rigueur. Je pense que s'il a resserré l'équipe, c'est sûrement parce qu'il veut mieux contrôler. Alors, s'il contrôle bien, je pense que les résultats attendus par le peuple gabonais seront au rendez-vous. Je souhaite ça. Je souhaite ça. De toute façon, le pays est en chantier. Ceux qui viennent là, ils vont pouvoir poursuivre l'œuvre laissée par ceux qui sont partis, puisque les chantiers sont là. Et cette œuvre, c'est une œuvre dont le père est le chef de l'État.
il n'y a aucune raison que ça ne tourne pas. Ça va marcher. Nous, au niveau de l'Assemblée, on est là pour quand même y veiller. Parce que c'est notre rôle de contrôler, de voir ce que fait le gouvernement et d'interroger, d'interpeller. Vous voyez. Donc, je pense que ça va marcher, d'autant plus que, vous voyez, la majorité elle est absolue à l'Assemblée, à la PDG. Le gouvernement n'est que PDGiste, donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Aucune raison que ça ne marche pas. Il n'y a pas assez de force oppositionnelle face à ce gouvernement dans son exercice. Vous voyez, donc ça doit marcher. Ce n'est pas un slogan, l'émergence. L'émergence, c'est un objectif. Le Gabon veut devenir un pays émergent. Donc, nous travaillons pour qu'il le soit. Nous tous. C'est ça l'émergence. C'est pas, franchement, tout le monde. On nous a dit que l'objectif, c'est l'émergence du Gabon. Et pour arriver sur cet objectif, il faut que tout le monde suive le même cheminement, avec la même ambition, avec la même volonté. Et je crois que les pays qui sont devenus aujourd'hui émergents, ils ont fait comment? Mais c'est les gens qui ont travaillé pour rendre ça émergent. Donc nous sommes tenus, compte tenu de ce que met en place aujourd'hui le chef de l'État, avec une volonté farouche. Il n'y a aucune raison que nous n'arrivions pas à cet objectif d'émergence de notre pays. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie.